Salut à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On retrouve l'hippodrome de Chantilly ce jeudi 26 mars avec le prix de la Journée des Plantes qui sera support de Quintée. C'est bien entendu un handicap qui nous attend sur 1400 mètres avec des chevaux âgés de 4 ans et au-dessus. Il y aura 16 concurrents en lice dans cette première course du programme qui aura lieu aux alentours de 13h55. On a des concurrents qui sont pour la majorité bien connus dans cette catégorie, même si on a quelques nouveaux venus. Enfin, on a surtout quelques concurrents de 4 ans qui sont perfectibles et qui sont parfois un petit peu difficiles à cerner. En tout cas, on a un lot au final qui est intéressant et j'ai fait confiance au numéro 3, Tortizambert. J'ai fait confiance à l'expérience avec ce numéro 3 qui a couru déjà une dizaine de quintés, qui compte plusieurs places, mais qui n'a jamais réussi à trouver son jour à ce niveau-là. Maintenant, le problème avec lui, c'est que c'est un attentiste. Et du coup, il a besoin d'un parcours sur mesure pour pouvoir placer sa pointe de vitesse finale. Il n'a pas toujours été très chanceux, mais il a prouvé qu'il avait la pointure d'une telle épreuve. Il est bien placé dans les stalles de départ. Il a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis sa deuxième place à ce niveau-là. Fin janvier, c'était dans le prix du Tréport à Deauville. Il retrouve un parcours qu'il adore. Il y a couru à 3 reprises pour une victoire et 2 podiums. Donc, pour moi, il coche toutes les cases. Avec Christophe Saumillon, s'il a le bon parcours, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai fait confiance au numéro 8, un poulain qui est vraiment tout neuf, hein. Il n'a couru que 3 fois, c'est le moins expérimenté. Il vient de réaliser une rentrée victorieuse sur ce parcours en laissant vraiment une très belle impression. Alors bien entendu, c'est son premier handicap, il affronte ses aînés, mais honnêtement, je trouve que c'est un concurrent qui a une marge de progression évidente. L'année dernière, il avait couru 2 fois pour deux deuxième place et c'est vrai qu'il avait vraiment laissé de belles impressions dans des lots, en plus qui tenait la route. Donc pour son coup d'essai dans ce niveau, dans cette catégorie, il peut manquer de métier, il peut pêcher par manque d'expérience, mais je pense qu'à l'avenir, il va remporter une telle épreuve. En tout cas, je pense qu'il faut le retenir très haut d'entrée de jeu. Il est bien placé dans la stalle de départ et Francis Graffard, c'est un homme habile. Et c'est vrai que ces derniers temps, il ne s'est pas beaucoup trompé, donc j'ai envie de lui faire confiance et de lui accorder un très large crédit. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 6, Talentuoso, qui a remporté son quintet en tout début d'année avant de confirmer qu'il avait encore de la marge. Il a terminé troisième derrière Tortizambert fin janvier dans le prix du Tréport. Derrière, il a couru à 2 semaines en terminant deuxième d'une course à condition. Il a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revu depuis un mois et demi. Il a de la marge. Il est bien placé dans les stalles de départ. Il va apprécier ce parcours. Pour moi, il a pas mal d'arguments à faire valoir. Et c'est vrai qu'avant le coup, il fait partie des priorités. Pour moi, c'est un concurrent. Je pense que pour gagner, ça va être une question de parcours parce que je ne sais pas s'il a vraiment la marge pour remporter une telle épreuve, mais je pense qu'il est capable en tout cas de monter sur le podium. Il l'a prouvé et j'en attends une grande performance. Ensuite, j'ai retenu en quatrième position le numéro 9, Otomai. Otomai, c'est difficile d'aller contre, mais c'est difficile de le retenir aussi haut que je le fais, même si je pense que c'est un concurrent qui a la pointure d'une telle épreuve. Il a couru une seule fois sur la piste en sable de Chantilly. D'ailleurs, c'était son seul essai sur cette surface et il a déçu. Alors, c'était sur 1600 mètres. Il a quand même montré derrière qu'il était capable de bien faire dans cette catégorie. Il a terminé cet hiver troisième d'un quintet du côté de Cagnes. Donc, la compétitivité ne fait aucun doute. C'est vraiment la surface qui pose interrogation, à mon sens. Maintenant, peut-être que sur ce parcours 1400 mètres, il sera un peu mieux. Bien placé dans le stade de départ. Le numéro 7 est quand même assez correct. Faut voir. Faut voir s'il montre son vrai visage. Il peut même gagner peut-être. Mais c'est vrai qu'avant le coup, le fait qu'il ait échoué pour son unique essai sur cette piste en sable, ça m'a un peu refroidi. Et c'est pour ça que je le retiens, entre guillemets, seulement quatrième. Parce qu'il a besoin en tout cas de me rassurer. Mais le vrai Automail, pour moi, il peut monter sur le podium sans aucun souci. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 2, Petit Pedro, un triple vainqueur de quintet, un cheval de 7 ans qui a de l'expérience, qui a eu une saison un petit peu difficile. Il a très peu couru en 2025, mais il faut dire qu'en 2024, il avait vraiment réalisé une saison pleine, hein. Il avait terminé sa saison tout simplement par 2 victoires de quintet sur cette piste, sur 1600 mètres. Donc voilà, maintenant, même s'il a eu des soucis un petit peu l'an passé, qu'il n'a pas beaucoup couru, il a prouvé lors de sa rentrée dernièrement qu'il était déjà en condition avancée. Il est mieux placé sur l'échelle des valeurs. Je pense que pour son retour dans cette catégorie, il est capable de capitaliser après une bonne rentrée et pourquoi pas même de jouer un très bon rôle. Pourquoi pas le podium. Mais c'est vrai qu'avant le coup, face aux jeunes, je l'ai plutôt retenu pour une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 12, Canezza, numéro 16, qui est vraiment exécrable. C'est vrai que je l'adore et je lui vois vraiment une première chance sur le papier. Maintenant, comme je l'ai dit, ce numéro 16 dans les stalles sur un parcours où le virage arrive vite, finalement très vite, c'est vraiment très embêtant.
Elle a réalisé une bonne rentrée. C'est une ancienne pensionnaire de Francis Graffard hein, qui portait la casaque à Gacon. Elle a montré sa capacité à rivaliser à ce niveau-là. Elle avait terminé deuxième d'un quintet sur ce parcours face aux 3 ans. Et puis elle a montré d'ailleurs par la suite qu'elle était capable de rivaliser également face à ses aînés en terminant cinquième d'un quintet derrière Tortizambert et Talentuoso. C'était en novembre, je crois. Ouais, c'était là, fin novembre, du côté de Deauville. En tout cas, c'est une pouliche qui, assurément, à la pointure d'une telle épreuve, peut-être que là, ça va être un petit peu juste parce que justement, une course dans les jambes, ce numéro dans l'install de départ, mais il faudra la suivre à l'avenir à coup sûr. Ensuite, j'ai retenu en septième position le numéro 5, Apogeo. J'aime bien ce concurrent-là parce qu'il court bien sur sa fraîcheur. On ne l'a pas encore vu cette année. Maintenant, je me souviens d'une rentrée, c'était en juin dernier, où il avait terminé troisième d'un quintet à Saint-Cloud après environ 3 mois d'absence. Là, c'est un petit peu plus long le temps d'absence, mais au final, ça ne change pas grand-chose parce que non seulement il a progressé durant l'année passée à l'âge de 3 ans, il a remporté son quintet, il a prouvé qu'il avait encore de la marge derrière, mais en plus, voilà, il a la fraîcheur pour lui et Alexis Pouchin qui va l'aider dans sa tâche. Donc, je pense qu'au final, il a pas mal d'arguments à faire valoir. Euh, Peut-être qu'un meilleur numéro dans les stalles de départ aurait été préférable, même si le 9 est loin d'être mauvais. Mais en tout cas, j'ai envie de lui faire confiance d'entrée de jeu et de le retenir, mais plutôt pour une 3, 4, 5e place. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu No Limit Dream, premier atout de Gérald Mossé. C'est vrai que l'autre a remporté un quintet en dernier lieu, mais ce numéro 11, No Limit Dream, il a peut-être un peu plus de marge. C'est un redoutable finisseur. Il est associé à Maxime Guyon. Donc voilà, pas mal d'arguments à faire valoir. Il faudra que ça se passe bien. Parce que ça n'a pas toujours été le cas, notamment l'an passé où il a connu pas mal de déboires, mais il a prouvé notamment en fin de saison passée qu'il avait les moyens de rivaliser à ce niveau-là. Donc pour moi, c'est un oui, pas un grand oui, parce qu'il faut que ça se passe comme dans un rêve, mais c'est un oui pour les places. Et enfin, en cas de nos partants, j'ai longtemps hésité entre justement le 4 Pumaline Park, mais le 7 Bin Zarak. Et finalement, j'ai retenu le poulain de 4 ans qui a vraiment montré des capacités. On ne sait pas trop jusqu'où il va s'arrêter. En tout cas, il vient de s'imposer à ce niveau-là. Il monte de catégorie, certes, mais il a bien, je pense qu'il a un bon numéro dans les stades de départ et qu'il va pouvoir afficher du mieux sur cette tentative. Donc pourquoi pas tenter sa chance dans un KT. En tout cas, je pense qu'il ne va pas être ridicule à cette valeur. Et c'est vrai que même si il y a quelques incertitudes qui entourent sa candidature, je trouve que c'est une candidature qui mérite malgré tout un certain crédit. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant le 8, le 6, le 9, le 2, le 12, le 5 et le 11. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, le Tortizambert, le numéro 3, il coche toutes les cases et j'en attends un très grand résultat. Il mériterait, au moins pour son entourage, de remporter cette épreuve, mais ce sera bien entendu une question de parcours. Le 8, 8, je pense que lui aussi, pour son coup d'essai, face à ses aînés dans cette catégorie, il est capable de frapper un grand coup. Et avec un tel numéro dans les stades de départ et le tandem redoutable dont il dépend, je lui fais je lui fais confiance pour jouer les premiers rôles. Et puis le numéro 6, Talentuoso, qui a repris de la fraîcheur. On l'a pas revu depuis un mois et demi. Il hérite d'un bel engagement avec un bon numéro dans les stalles de départ. Pas grand chose à ajouter. Pour moi, il devrait également répondre au présent et lutter pour un très bon classement. Donc voilà, 3, 8 et 6, mais ça reste un handicap avec tout ce que cela comporte comme incertitude. Et il faudra bien entendu rester très prudent. On va en tout cas se quitter là-dessus. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouvera demain pour une nouvelle édition. Ce sera du côté de Vincennes. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.